Je suis déconfiné comme un nouveau-né fraîchement accouché. Merci maman Macron. Salut Denis, on est venu t'apporter ton petit déjeuner de confinement. Merci messieurs. Allez, tu viens bouffer, on va t'exiler maintenant, c'est l'armée américaine. Tu vas être sage maintenant, t'as suffisamment fait chier Macron, on a les matraques, on a les gaz. Bonjour, messieurs. Alors, l'Amérique va partir en guerre. On n'a plus besoin de journalistes comme toi maintenant. Ce n'est pas grave. Je m'y ferai. Et puis, un pays, ça se reprend. On aura toujours l'occasion de reparler de la police. C'est ça! On en parlera plus tard, c'est ton dernier petit déjeuner en France. T'as été bien confiné comme on t'a dit. Et maintenant... Oh, attends, je pose les dessins. Le truc ici, il y a tes dessins de merde. Tu nous fais chier avec ton art. Ah putain, vivement que tu te dégages d'ici. Allez, assez des violences policières. Assez. 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 Mais c'est Macron qui nous obligeait. Vous nous avez rossé. Vous nous avez gazé. Ouais. T'es dingue. Vas-y, frappe. Allez, Denis Robert, excuse-nous, on n'a pas fait exprès de te faire chier sur ton île d'exilé. C'est vrai, on a été exilés de force, il fallait bien qu'on trouve un endroit. Excuse-moi, Denis Robert, je voulais pas t'emmerder. Ta maman, elle est gentille. Allez, ouvre-nous, bon sang. Oui, ouvre-nous. Écoute, Denis, je te promets, je ferai des capsules. Je ferai des capsules pour le média et vous aurez des vues. Allez, ouvre-nous la porte, vain Dieu. Excuse-moi, Denis Robert, de t'avoir insulté, merde. Écoutez, les gars, il a été confiné trop longtemps. Il était dans les ruches, moi j'allais acheter du shit. En même temps, ça fait 10 jours qu'on se fait chier et plus grand chose de nouveau à raconter, là. Ouais, puis peut-être que ça fait 10 jours que les créatifs, ils ont plus de weed, du coup, ils ont plus d'idées non plus. Ah, bah voilà, ça c'est un sujet d'épisode. Lui, il savait pas que le confinement, les Parisiens le faisaient qu'à moitié. Bonjour à tous, voici donc mon premier édito post-corona. Ah oui, il y aura un avant et un après le corona, pour nous comme pour eux. 62% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour lutter efficacement contre cette épidémie de coronavirus. C'est un chiffre en hausse de 7 points. Qui donc représentez-vous? Qui vous a élu? À quelle race ou à quel pays devez-vous fidélité? Je me suis réveillé ce matin après une nuit d'insomnie dans un état de stupeur et d'incertitude. Et tout à coup, c'est le drame. Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Je ne savais plus si j'étais dans un monde réel ou dans un rêve bien flippant. Vous le saurez en temps utile. J'avais pas picolé la veille, j'avais pris aucune drogue. Et je l'évite. Condamné à mort une partie de l'humanité. De gré ou de force, vous parlerez. Dans quel camp êtes-vous? Vous ne devez pas les questionner sur leur vie privée. J'ai quitté Montreuil et j'ai la chance de vivre dans un environnement paisible, entouré d'un jardin, tout près d'une forêt. Et là, je lâche tout. Je lâche tout. Où les oiseaux et les écureuils reviennent, et d'un cimetière où mes voisins roupillent pour l'éternité. Et je l'évite. Depuis le confinement, je fais des choses que je ne faisais plus depuis longtemps. J'ai fait un peu la cuisine. Voilà. Vois tout ce que tu fous, arrête tes conneries et viens à table. Il s'est retrouvé dans la campagne tout seul, il est devenu dingue.
suis là, les gars. Ah! T'es là? Ouais. J'étais en train de réparer les toilettes sèches, je suis désolé pour mon comportement. Nous assistons à un coup d'État financier fasciste orchestré au niveau international. Je pense que l'hystérie qui entoure le coronavirus sert l'objectif de dépossession. Ils vont devoir mettre la population sous contrôle. Et quoi de mieux que d'enfermer les gens chez eux et puis fermer l'accès à certaines parties de l'Internet et avoir des patrouilles de police dans les rues? Je pense qu'il est tout à fait possible que nous assistions bientôt à un verrouillage total. Je sais très bien, Juan Branco, que je ne serai jamais une deuxième fois président. Pourquoi es-tu là? Je suis là pour vous avertir, monsieur le président. La Chine était attaquée à ses frontières à Hong Kong. Du coup, elle n'a pas eu d'autre choix que de fermer toutes les exportations stratégiques vers les États-Unis. Et Vladimir Poutine, lui, a payé les Émirats arabes unis, tous les producteurs de pétrole pour rejoindre son camp. Le monde est contre les États-Unis à présent, monsieur le président. En Russie, Vladimir Poutine vantait les nouvelles armes de haute technologie de son pays, images de synthèse et vidéos à l'appui. Le président a vanté des armes qu'il dit invincibles, hypersoniques. Une annonce retentissante et inquiétante. Écoutez plutôt. La Russie reste la première puissance nucléaire au monde. Personne n'a voulu nous parler de façon constructive. Maintenant, vous allez nous écouter. Redonner les chiffres de la bourse de Tokyo qui a sombré tout à l'heure en clôture sur fond de panique pétrolière, de flambée du yen, de coronavirus. Est-ce que de ralentissement très sévère de l'économie, ça explique le recul des marchés? Mais Nicolas, est-ce que l'effondrement, parce qu'il faut bien parler d'effondrement du prix du pétrole, est seulement dû au coronavirus? Alors à l'origine, oui, les prix baissaient. L'OPEP décide de trouver un accord avec la Russie vendredi. Patatras, les Russes disent non, on n'est pas d'accord avec vous. Et notre continent a la Chine et la Russie. Il souhaite créer une nouvelle monnaie et faire de moi le nouveau président de la République. C'est pour cela que je vous rencontre en réalité. Eh bien, c'est certain alors. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Qui va là? Qui va là? Bonjour, c'est moi. C'est Robot Pro. Je suis venu pour l'émission, mais il n'y a personne, l'école est fermée. La professeure a été arrêtée. Juste parce qu'elle nous avait donné un ballon. Et les autres élèves, ils sont où? Ils sont pas venus, l'école est fermée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis orphelin. Alors je suis venu ici. C'est ma maison. Ah bon, c'est ta maison? Eh bien, elle est très jolie. De quoi tu veux qu'on parle, puisque je suis Robot Pro et que je suis là? Moi, je voudrais dire que les médias, ils mentent. On a un avenir de merde, le réchauffement climatique. Vous avez connu les papillons et nous pas. Et pour votre profit, vous nous parlez pas des choses graves. Et vous défendez des gens qui détruisent le monde. Et c'est dégueulasse. Oui, non, mais moi, maintenant, je suis Robot Pro, le robot gentil pour les enfants. Bon. Et tu sais très bien, Juan Branco, que tu as perdu d'avance. Non, nous n'avons pas perdu la guerre. La guerre en Crimée ne marchera pas. Vous voulez casser le continent en deux, ce ne sera pas possible éternellement. De plus, à Hong Kong, vous ne réussirez pas, avec la CIA, à faire vos manifestations. Parce que vous savez que la Chine est un grand bloc horizontal. Alors, vous voulez utiliser le peuple contre la Chine. Ça ne marchera pas, vous ne connaissez pas leur paradigme. De plus, vous ne réussirez pas à envahir l'Iran. Poutine et les Chinois s'y opposent. Et pour conclure, je dirais, puisque nous sommes sérieux, que c'est bien lâche de votre part de vous rabattre sur le Venezuela. Nous faisons ce que nous voulons, Juan Branco. Non, c'est fini à présent.
Parce que, je dois vous l'avouer, nous avons un secret. Dis-moi ce que c'est. Ah, c'est gentil. C'est gentil de me faire court. Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Tu as vraiment une bonne professeure. Aujourd'hui, j'ai appris qu'en lisant Bereshit, lignes 1 et 3, la création la plus globale de l'univers éternel et infini sous-entend une force éternelle, énergétique, de même grandeur. La ligne 1 contient le ciel et la terre, et la ligne 3 contient la lumière, d'où une corrélation entre E égale MC2, où la terre est une masse et où le ciel est un vide. Et donc, tu en conclus quoi? Eh bien que l'adogmatisme mène vers un pradès, plus 1, soit 5 en tout, montrant ainsi la puissance des lumières goïm dispersées par Hachem à travers le monde, inaccessible au peuple juif sans être profane. Oh, voilà mes amis. Génial. Bonjour, on nous a dit qu'il y avait des cours ici. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Que leur conseilles-tu? Eh bien, de lire Serge Danet, Le salaire du zappeur, et Guy Debord, La société du spectacle. Vision de la famille du téléphone. Du zappeur et Guy Debord, La société du spectacle. Vision de la famille du téléphone. Et elle a en gros les problèmes du téléphone. C'est-à-dire qu'elle vaut ce que valent les communications, qui sont toutes privées. Je crois que c'est devenu impossible pour la télévision de prendre en compte l'individu, tout simplement. Alors, elle fonctionne à l'idéologie individualiste, mais c'est jamais qu'une idéologie. Elle ne peut pas prendre en compte l'individu. C'est l'individu qui la prend en compte de façon perverse. Donc je zappe, j'en fais qu'à ma tête, je fais mes montages, et je la méprise. Ce qui n'est pas bon non plus. Ce qui est lassant. Moi, j'ai été le premier zappeur officiel, j'ai fait une chronique là-dessus. Ça m'amusait de se moquer un peu de la télé, mais il y avait encore beaucoup de bienveillance dans mon petit bouquin. Puis j'écrivais tous les jours. Tous les jours, il fallait que je trouve quelque chose de la télé. Un truc domestique. Et puis, à un moment, j'ai pris peur pour moi, en disant que je suis en train de développer un complexe de supériorité ridicule par rapport à la télé. La télé s'en fout d'être supérieur ou inférieur à moi. Je ne suis pas dans son monde. Je n'existe parce que je m'y suis mis de force. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la télé est en train de servir de bande d'essai ou de s'essayer elle-même à quelque chose qu'elle ne mesure pas, car je crois qu'elle ne mesure rien. C'est une machine aveugle, c'est une machine... Enfin, c'est comme la société, la télé. Donc la société n'a pas de savoir sur elle-même. Elle a besoin de sociologues, qui sont en général ses parasites, qui ne voient pas mieux qu'elle. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas demander aux gens de télé d'avoir la conscience de quelque chose qui passe par eux, dont ils n'ont pas conscience. Et bon, peut-être que je peux un petit peu parce que j'ai le souvenir du cinéma et que je ne me contente pas du cinéma. Voilà, c'est mon petit créneau. Et peut-être parce que je viens de cette tradition des cahiers, une tradition quand même assez religieuse, au fond. C'est-à-dire qu'on pense que quelque chose relie les choses et relie les gens. C'est la définition absolument minimale du religieux, et dans ce sens-là, je suis religieux, même si je ne suis pas croyant du tout. Et la religion, ça va avec le cinéma. Les gens qui s'occupent de communication sont toujours les gens qui ont bien la religion. Toujours. Les gens qui font marcher la machine à communication sans tenir de discours sur elle sont en général des mécréants. Il n'y a pas plus mécréants que les gens de la pub ou les créatifs, parce qu'ils savent très bien comment on fait l'illusion. Ils sont exactement dans la même situation que le haut clergé du Moyen-Âge, celui qui avait étudié, comme dit Lacan, il n'y a que les théologiens qui peuvent dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils sont bien placés, ils sont bien payés pour le savoir. Les autres, ils croient vaguement, et puis de toute façon, ils s'en foutent. Et puis, la télé, c'est les inactifs, c'est les malades, c'est les vieux, c'est toute la partie absolument morte de la population. Ça pèse très lourd, ces gens-là. C'est le poids de mort qu'il y a déjà sur la société des vivants. Les gens vivants, actifs, ils font autre chose que la télé. Ils regardent que les informations et 3-4 talk-shows. Donc il faut bien voir ce que c'est que la télé. C'est un gros téléphone d'hôpital.